Qui n'est pas ému d'entendre et de voir son enfant admirer un arc-en-ciel? Qui ne fond pas d'émotion en entendant un enfant s'extasier devant un chaton? Bienvenue dans mon nouveau balado qui s'intitule « Les enfants, nos profs d'émerveillement ». Je m'appelle Laurence et j'ai créé Montessor Kids, ma chaîne YouTube, pour vous faire partager des outils d'éducation positive. Alors, ça fait 2 semaines que je n'ai pas enregistré de nouveaux balados parce que je prépare une formation pour les enseignants, donc les journées sont chargées. Alors, excusez-moi pour ce laps de temps un peu long. Est-ce que vous vous souvenez du balado intitulé « L'enfant et l'igloo » ? Si vous ne l'avez pas écouté ou si c'est assez lointain dans votre souvenir, allez-y. Je vous disais que Maria Montessori comparait les tout jeunes enfants aux premiers hommes qui ont peuplé la Terre. Pourquoi ? Eh bien, par rapport à l'exploration d'un monde inconnu. L'inconnu à expérimenter, à apprivoiser et puis à apprendre. Et dans ces découvertes, est-ce que vous avez observé les petits ? Leurs yeux pleins d'étoiles, la bouche ouverte, ils s'arrêtent et ils foncent. Ou ils foncent, puis s'arrêtent. Leur élan, en tout cas, est tellement joyeux. Moi, ça me fait toujours craquer. Je ne m'en lasse pas. Et vous ? Partagez-moi vos commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, Maria Montessori, elle aussi, était captivée par les enfants, ça on le sait, et un jour, elle avait été attirée par les éclats de rire d'une toute petite fille. Donc, elle était allée la voir immédiatement, et qu'est-ce qu'elle avait observé ? Eh bien, un petit insecte qui sortait d'une balconnière et qui ravissait cette petite fille, et qui déclenchait cette joie immense. Alors, Maria Montessori a repéré qu'entre 2 et 3 ans, les enfants avaient une acuité visuelle pour les petits détails, pour l'infiniment petit. C'est ce qu'elle a appelé la période sensible des petits objets. Alors, perso, en classe, j'avais un élève qui s'appelait Valentin. Alors là, il n'était pas dans la période sensible des petits objets, il était dans la période super sensible des petits objets. Je pouvais compter sur lui pour retrouver n'importe quoi, n'importe quand. C'était impressionnant. Et j'en avais parlé à sa maman et on en souriait et riait ensemble. Et cela dit, la maman parfois me disait que ça n'avait pas toujours que du bon parce qu'elle avait l'impression que tous ses faits et gestes étaient scannés aux yeux de son fils, par les yeux de son fils. Voilà. En tout cas, grâce aux enfants et avec eux, nous redécouvrons les 1001 beautés de la vie. Alors j'ai une question, que diriez-vous de vous inspirer des enfants en nous arrêtant quelques minutes et puis lever les yeux au ciel par exemple? Alors, l'exemple n'est pas anodin parce que vous imaginez bien que je suis une grande contemplative du ciel. D'ailleurs, sur mon compte d'Instagram, la photo de mon profil, c'est un nuage en forme de cœur que j'ai admiré et que j'ai immédiatement photographié. Qui ici regarde le ciel pour admirer les nuages et les couleurs? N'hésitez pas à écrire si c'est le cas. Alors, je vous invite à observer, à écouter, à sentir où que vous soyez et à kiffer. À propos de sentir, vous me voyez venir? Vous avez le défi « Abonnez, prêt, partez ». Alors, vous pouvez bien sûr le faire à votre rythme. Moi, ce que j'ai appelé jour 1, vous pouvez le faire perdurer 2 jours, 3 jours, 1 semaine. À vous de vous l'approprier si ça vous dit. Et que pensez-vous d'ajouter la capacité d'émerveillement à la cohérence cardiaque et à la visualisation positive dont j'ai parlé dans mes 2 dernières vidéos sur la rentrée 2.0 ? Ça nous fait 3 pratiques jolies, efficaces et douces qui vont nous servir à équilibrer avec l'effet velcro des obstacles de notre vie. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins pris en otage par le mode de survie de notre cerveau. Et donc, ça nous aide à faire preuve de plus de discernement et de voir les obstacles de la bonne taille, mais pas plus grands qu'ils ne sont. Voilà pour mon partage du jour. Alors pour cette semaine et puis pour toutes les autres, scannons avec tous nos sens notre environnement pour nous émerveiller. Et là, ce ne sera pas les enfants qui vont nous imiter, c'est nous
qui allons imiter les enfants en regardant ce qu'ils regardent. Écoutons ce qu'ils écoutent, sentons ce qu'ils sentent. Et remercions ces petits profs d'émerveillement. Et moi, je vous remercie pour votre écoute. Si ce balado vous a intéressé et inspiré, n'hésitez pas à le liker. Plus j'aurai de likes, plus ma chaîne aura de la visibilité sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives. Au revoir!